Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne Savane Ciné JTK Productions. Vous êtes dans le tout premier numéro de notre émission Les tutos du cinéma. Je suis Jean Chabli, je suis dans le cadre du cinéma, je suis réalisateur et producteur. Nous nous retrouvons tout de suite après le jingle. Aujourd'hui, nous allons parler pour ce tout premier numéro du thème « Les métiers du cinéma ». Vous savez, le cinéma est un monde très vaste et très souvent, quand les gens veulent se lancer dans le cinéma, généralement, ils ne connaissent que les métiers d'acteur, les métiers de réalisateur et tout au plus de cadreur. Or, en dehors des acteurs que l'on voit généralement à l'écran, il y a d'autres personnes qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent derrière la caméra pour donner une certaine beauté, une certaine esthétique au film. Et nous allons parler donc des différents métiers du cinéma. Nous n'avons pas la prétention de donner une liste exhaustive, une liste complète des différents métiers qu'on peut retrouver dans le cinéma, mais nous nous efforcerons de rester dans le cadre spécifique de l'Afrique, de l'environnement africain et même togolais. C'est pour dire en quelque sorte que sur un plateau de tournage à Hollywood ou dans les grandes productions en Europe, en Amérique, il y a des métiers que nous ne trouverons pas forcément sur les plateaux en Afrique et au Togo. Alors nous nous efforcerons de faire en sorte que ceux qui veulent se lancer dans le cinéma en Afrique et au Togo trouvent leur compte. Il y a des métiers que généralement on ne trouve pas sur les plateaux en Afrique et au Togo. Alors, pour parler des métiers du cinéma, nous les avons classés en 3 grands groupes. Les métiers de la pré-production, les métiers de la production et les métiers de la post-production. Et à ces 3 grands groupes, nous ajouterons un dernier groupe dont nous parlerons tout à l'heure. Nous appelons métier de la pré-production tous les métiers que nous retrouvons avant le tournage, avant que l'on aille sur le plateau de tournage. Il s'agit notamment du métier de scénariste. Vous savez, le scénariste, c'est celui-là qui imagine le film, celui-là qui crée toute l'histoire, qui compose le film. Et donc, il est à la base même du film. Le scénariste est à la base même de la production d'un film, ou si vous voulez, de la création d'un film. Et le scénariste, pour écrire l'histoire, soit l'histoire vient de son esprit, donc une création personnelle du scénariste. Le réalisateur peut s'avérer être lui-même le scénariste, ça c'est clair. Ou alors, le scénario peut être une adaptation d'un roman, d'une pièce du théâtre, d'une nouvelle, d'un essai, etc. Donc, disons que, quoi qu'il en soit, avant même que l'on aille au tournage, avant même que l'on aille sur le plateau, il y a d'abord le métier de scénariste qui est essentiel, qui est incontournable, parce que sans histoire, il n'y a pas de film. Donc, à la base, nous trouvons le scénariste qui écrit. Et donc, il y a des techniques de scénarisation, il y a des techniques d'écriture de scénario. Nous verrons forcément cela dans nos prochains numéros. Mais sachez déjà qu'à la base, avant même que l'on aille au tournage, il y a un scénario qui est l'œuvre du scénariste. Après le scénariste, nous parlons du réalisateur, forcément. Et comme je l'ai dit, nous restons spécifiquement dans le cadre africain et même togolais. Dans les grandes productions hollywoodiennes ou en Europe, etc., nous savons que souvent, le scénariste est distinct du réalisateur, ça c'est clair. Mais dans notre cadre africain et même togolais,
Généralement, le scénariste, le réalisateur est lui-même le scénariste. Généralement, c'est clair qu'il y a des moments où on peut distinguer cela. Mais généralement, c'est ça. Moi, la plupart de mes films, je les ai écrits moi-même. Sauf peut-être dans un festival comme le Kino Cabaret où on peut réaliser un film qui a été pensé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est dans un cadre bien spécifique de Kino Cabaret. Mais dans le cadre même de la production ou de la création d'un film, généralement, le réalisateur est celui-là qui écrit son histoire. Alors, le réalisateur, c'est qui? C'est celui qui, disons, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui, à la fin ou quand nous serons sur le plateau de tournage, il est aussi là. Le réalisateur est là au plateau de tournage. Il est dans la production, nous en parlerons. Donc, c'est celui-là qui est le chef d'orchestre, c'est lui qui organise tout, c'est lui qui dirige en quelque sorte la création du film, que ce soit avant, pendant ou après le tournage, le réalisateur est présent. Donc, il est le chef d'orchestre, c'est lui qui en dehors, c'est lui même au début du film, on voit son nom en gros caractères et on dit un film de réalisé par, voilà, donc c'est celui-là qui porte en quelque sorte le film, et c'est son identité qui est adossée au film, c'est lui le réalisateur. Parlons du producteur. Le producteur, bon, généralement sur les plateaux africains, il n'y a pas de producteur, je suis désolé. Le réalisateur parfois endosse également le rôle de producteur, mais disons de façon générale que le producteur, c'est celui-là qui, c'est le financier du film. C'est celui-là qui pense, même s'il n'a pas lui-même les moyens financiers pour financer le film, c'est lui qui est chargé de chercher le financement. Ça peut être auprès des institutions financières, ça peut être auprès d'un partenaire ou de sponsors, de personnes qui veulent bien accompagner le film. Ça peut être auprès d'une chaîne de télé si c'est un film, un téléfilm, ou une série, un feuilleton, etc. Le producteur est celui-là qui cherche les moyens financiers pour concrétiser, pour la création du film. S'il n'y a pas de producteur, le réalisateur très souvent endosse ce rôle en Afrique. Alors qu'en réalité, il faut une personne bien distincte pour jouer ce rôle de producteur. Avant qu'on aille au tournage, il y a aussi un rôle important dont nous n'avons pas parlé et dont il faut en parler là maintenant. C'est le directeur de casting. Bon, ça au moins, sur les plateaux en Afrique, on en trouve souvent, même si ce n'est pas son métier en tant que directeur de casting. On peut trouver un collègue réalisateur qui vient diriger un casting. On peut trouver un acteur qui vient diriger un casting. On peut trouver en tout cas une personne qui s'y connaît en cinéma pour assurer le casting. Et donc, c'est le directeur de casting. Le casting qui est cette période-là, cette étape-là dans la création du film qui consiste à rechercher les acteurs. Rechercher les acteurs qui pourront incarner les personnages présents dans le scénario. C'est-à-dire que le scénario, l'histoire du film qui est conté, qui est raconté, a des personnages. Le scénariste prend soin de désigner un certain nombre de personnages avec des profils bien différents, avec des âges bien différents, des caractères psychologiques et même physiques bien détaillés. Et le directeur de casting est celui-là qui se charge de retrouver les personnes qui correspondent au mieux aux critères ou au profil des personnages. Et lors du casting, ou même avant le casting, c'est lui qui est chargé de recevoir les candidatures, d'étudier déjà le profil physique des personnes. Parfois, dans un appel à casting, on demande de joindre des photos et donc le directeur de casting se charge déjà, rien qu'en regardant les photos,
de désigner a priori des personnes qui pourront incarner tel rôle, tel rôle, tel rôle. Mais le casting viendra soit confirmé, soit infirmé, parce que le profil physique ne suffit pas. Il faut que la personne puisse incarner vraiment le personnage. Parfois, il arrive que la personne réponde physiquement et psychologiquement au personnage, mais qu'il lui manque le talent. Le directeur de casting peut insister sur le fait que c'est cette personne qui doit incarner ce rôle. Même si la personne n'a pas le talent nécessaire, le profil psychologique ou voilà, le savoir-faire nécessaire pour incarner le rôle, alors on va le coacher, travailler avec lui sur le personnage jusqu'à ce qu'il ne maîtrise. Parce que le directeur de casting, déjà, bien sûr, en collaboration avec le réalisateur et même le scénariste, il sait à quoi doit ressembler le film, il sait à quoi doit ressembler le personnage. Et donc, c'est normal qu'il insiste parfois sur telle personne. Parfois, les gens sont déçus qu'on ne les désigne pas pour un rôle, alors que peut-être ils répondent correctement dans le jeu. Et c'est parce qu'on ne trouve pas tout le profil en eux. C'est dommage parfois, quoi. Parfois, les gens sont déçus, ils pensent qu'on ne veut pas. Mais le cinéma, c'est de la profession. On ne va pas aller faire de l'amateurisme, distribuer des rôles au hasard à des personnes qui ne répondent pas vraiment. Le seul talent ne suffit pas. Le côté physique même joue. Le côté âge joue. L'apparence joue. Vous pouvez être jeune et avoir une apparence de vieillard, ou être vieux et avoir une apparence de jeune. Si vous arrivez à incarner le rôle, malgré que vous n'êtes pas dans la limite d'âge délimitée par le scénariste et le réalisateur, on peut vous garder et vous coacher à pouvoir incarner le personnage. Donc, le directeur de casting est un personnage important. Alors, avant même d'aller sur le plateau, il y a aussi le chef décorateur. Bon, sur les plateaux de tournage en Afrique et au Togo, il n'est pas certain qu'on ait toujours un chef décorateur. Généralement, c'est le réalisateur lui-même qui endosse tout ce travail, qui lui-même part chercher les décors. Surtout qu'en Afrique, on ne peut pas créer des décors, on n'a pas des studios d'enregistrement. Et surtout qu'on a des difficultés pour créer des décors virtuels également. Alors, on va chercher des maisons, des endroits. Il peut arriver qu'on recompose un endroit qui existait, ce studio déjà. À partir d'ici, on peut recomposer ce cadre-là pour lui donner l'apparence d'une chambre, d'une maison, d'un dortoir. Et alors, normalement, en principe, c'est le rôle du chef décorateur qui doit faire tout ce travail-là avant le tournage. Mais une fois encore, sur les plateaux de tournage en Afrique, on n'a pas de chef décorateur. Pas très souvent. Pas très souvent. Mais en même temps, le chef décorateur doit être présent au tournage. Vous voyez. Alors, nous passons au deuxième groupe de métiers qui est les métiers de la production. Alors, pendant le tournage, c'est la production. La production est cette phase-là où on crée le film. C'est-à-dire, on est en train d'enregistrer les séquences du film. Les acteurs sont en train de jouer. On enregistre, voilà, c'est ça la production, en termes plus clairs. Donc, dans les métiers de la production, il y a forcément des acteurs. Alors, le métier d'acteur, c'est le métier le plus connu dans le cinéma en Afrique, même si l'acteur se situe aussi avant le tournage, avant la production, parce qu'il y a toujours des phases d'entraînement, de répétition, etc. Il se situe, mais nous avons décidé de le mettre ici parce que c'est le personnage le plus vu dans la production. Donc l'acteur est celui-là qui joue, c'est-à-dire que dans la vraie vie, peut-être vous êtes un enseignant, et dans le film, on veut que vous incarnez un rôle de médecin, tout simplement. Et donc, vous devez jouer, vous devez faire comme si vous étiez
un vrai médecin. Vous devez incarner dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, de marcher et même de parler. Vous devez faire comme un médecin. C'est normal. C'est ce qui fera que le film aura l'air réel. C'est ce qui fait qu'on aura l'impression d'être dans la vie réelle plutôt que d'être dans un film. C'est ce qui permettra aussi de dégager les émotions nécessaires pour que l'impact recherché auprès du public puisse être trouvé. Si vous incarnez un rôle que vous n'arrivez pas à transcrire les émotions nécessaires qui devraient se dégager à travers votre personne, à travers votre personnage, alors vous n'incarnez pas bien votre rôle. Généralement, il n'arrive pas qu'on voit cela à l'écran. Mais bon, faute de moyens financiers, parce qu'on a un budget réduit, parce que, bon, parfois, on n'a pas un directeur de casting, parce que parfois, donc, toute cette difficulté-là réunie sur le plateau de tournage en Afrique et au Togo, on est bien obligé d'appeler des copains, des amis, des parents pour venir jouer dans notre film. Et donc, dans ces conditions, et très souvent, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont jamais joué sur un seul film. Et dans ces conditions, on est bien obligé d'accepter leur façon de jouer. Nous pouvons les coacher. Il peut arriver qu'on les coach comme il faut, mais ce n'est pas toujours ça. Parce que ce n'est pas leur métier, parce que ce n'est pas leur travail, parce qu'ils ne se sentent pas vraiment là-dedans. Mais pour aller vers la professionnalisation, pour que nos films soient beaucoup plus attrayants, pour que nous arrivions à créer une économie du cinéma, pour que nous parvenions à créer une véritable industrie cinématographique en Afrique et au Togo, il va falloir que les acteurs soient vraiment des personnes. Et même sans beaucoup d'argent, vous pouvez arriver à faire un film intéressant. C'est possible et c'est déjà arrivé. Nous en parlerons dans un autre numéro de comment produire un film avec peu de moyens, avec un budget très réduit, très serré. Le deuxième personnage qui est très visible sur le plateau de tournage, c'est le cadreur. C'est vrai qu'il y a le réalisateur, mais nous en avons parlé dans les métiers de la pré-production. Donc, ici, le réalisateur est là, c'est clair. Dans la production, le réalisateur est là. Mais, nous l'avons déjà cité. Parlons du cadreur ou du chef opérateur, des opérateurs. Il peut y avoir plusieurs cadreurs, des opérateurs, du chef opérateur, etc. Le cadreur, c'est celui-là qui capte les images. Qui capte, c'est-à-dire que tout ce qui est fait sur le plateau, c'est lui qui enregistre ça, qui filme, tout simplement, tout banalement. Le cadreur, c'est celui qui enregistre les images, c'est tout, il n'y a plus rien à dire. Au passage, je vous rappelle que nous sommes dans l'émission des tutos du cinéma et le tout premier numéro de votre émission avec pour thème les métiers du cinéma. Et vous êtes toujours avec Jean Chabli. Dans le cadre du cinéma, je suis réalisateur et producteur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un pouce bleu. Ça fait plaisir, ça va nous aider à continuer à produire des émissions de ce genre pour ceux qui veulent faire du cinéma mais qui ne savent pas par où commencer. Nous continuons. Sur le plateau, donc dans la production, nous avons aussi l'ingénieur son. L'ingénieur son, c'est celui-là qui prend le son, tout simplement. Vous savez, le cinéma, c'est en même temps l'image et le son. Vous pouvez avoir une belle image, mais si le son n'est pas ça, les gens ne resteront pas pour regarder. Voilà pourquoi il faut vraiment un ingénieur son qui maîtrise vraiment le son, qui, même s'il n'a pas eu de formation, mais avec l'exercice, avec le travail régulier et constant, il a acquis une certaine expérience et donc il assure le son. Et c'est très important, le son.
Quand il n'y a pas un bon son dans un film, on ne regarde pas. Vous savez, l'ingé son est tellement important avec son équipe. Le perchiste, celui-là qui doit être musclé, le perchiste. Et donc cette petite équipe-là est vraiment importante pour capturer. Tandis que le cadreur, le chef opérateur, capture les images, l'ingénieur son capture le son, la voix. Ce que vous dites, c'est lui qui enregistre. Voilà, tout banalement, c'est ça. Nous allons citer un dernier qui n'est pas des moindres, même sur les plateaux de tournage en Afrique et au Togo, on les trouve. C'est l'éclairagiste, celui-là qui assure la lumière. C'est important, même si parfois il y a un contraste. Entre l'événement qui se produit, entre le moment qui se produit, entre l'histoire qui est racontée et le type d'éclairage utilisé. Il y a parfois un contraste, ça il faut le dire. Parfois on est en train de tourner une scène de nuit, mais avec un éclairage bien vif, bien clair. On a l'impression que la personne est, ou que les acteurs sont en plein jour. Il y a un contraste, c'est clair. Mais c'est un rôle nécessaire. Et donc il y a quelqu'un, ou si vous voulez une équipe encore, qui assure l'éclairage du plateau. C'est eux qui éclairent partout pour qu'on puisse bien voir la face des acteurs, pour que voilà, qu'ils ne soient pas dans l'ombre. Parfois, même en pleine journée, on a besoin d'éclairage pour vraiment dégager toutes les ombres, pour donner une certaine clarté aux images, pour qu'il n'y ait pas de grain au montage. Voilà. Donc, l'éclairagiste est très important dans la production cinématographique. Nous aurions pu citer plein d'autres personnes comme le régisseur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, comme je l'ai dit tantôt, il y a le script ou la script, plein d'autres personnes. Mais comme je l'ai dit tantôt, dans l'environnement africain et togolais, on ne retrouve pas souvent toutes ces personnes. On ne va pas s'attarder là-dessus. Vous pouvez aller faire vos recherches personnelles, vous trouverez plein de personnes qui font du cinéma et vous n'aviez même pas idée. Voilà. Passons au troisième et dernier groupe de métiers qu'on peut retrouver dans le cinéma, les métiers de la post-production. Dans les métiers de la post-production, tout banalement, nous commençons par le monteur. Le monteur, c'est celui-là qui sélectionne, le monteur vidéo, qui sélectionne les images capturées pendant la production, les images prises pendant la production, qui les assemble dans un logiciel de montage et qui à la fin sort un film. J'espère que vous comprenez, le monteur, c'est celui qui est sur l'ordinateur, qui prend les images là, enregistrées pendant le tournage, qui crée des raccords pour donner une certaine cohérence à l'histoire. Parce que vous savez, pendant la production, tout ce qui est enregistré n'est pas utile. Tout ce qui est enregistré ne servira pas. On peut enregistrer une séquence qui a duré pendant l'enregistrement, qui a duré 30 minutes, mais au montage, on n'a que 10 minutes. C'est possible, c'est vrai que ça sature les mémoires pour rien du tout, mais bon, ça dépend, c'est possible parce que on fait des reprises de séquences, première reprise, deuxième reprise, et après il y a des séquences de sécurité, des prises de sécurité, parfois il y a des ratés dans la prise, et donc on reprend. Vous savez, le cadreur ne va pas se mettre à supprimer à chaque fois ce qui n'est pas bon, ça perd du temps. Donc voilà, le monteur doit faire ce travail-là de tri. C'est un travail de fourmi, le travail de monteur. Au passage, je suis monteur également. Nous sommes en Afrique. Vous êtes scénariste, réalisateur, producteur, monteur sur votre propre projet. C'est ce que je fais souvent. Désolé, c'est comme ça. Nous sommes en Afrique, je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un environnement africain. Sinon, j'aurais bien aimé que sur un de mes projets, qu'il y ait quelqu'un qui assure le montage
Mais parfois, il n'y en a pas du tout. Je n'en trouve pas, ou alors il y en a, mais je n'ai pas les moyens de payer un monteur. Je peux moi-même le faire. Je peux moi-même le faire. Je le fais. Voilà. Désolé, c'est comme ça. Voilà, donc le monteur, voilà, c'est un personnage incontournable dans la création d'un film. Sans lui, il n'y a pas de film. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que c'est qu'un monteur. Généralement, dans la post-production, il n'y a que le monteur et éventuellement le réalisateur en Afrique. Si le réalisateur est distinct du monteur, ils peuvent être deux. Ils vont être deux, c'est tout. Mais au-delà de ces personnes, on peut citer d'autres, mais que l'unique monteur l'a fait souvent en Afrique, mais citons-les quand même au cas où, pour vous donner l'information en tout cas. Il y a souvent le mixeur son. Le mixeur son, c'est celui-là qui mixe les voix, qui travaille sur les voix, sur le son, qui fait en sorte que tous les bruits parasites qu'il y avait pendant la prise, il applique plein d'effets pour diminuer. Parfois pour un effet téléphone, pour un effet, je sais pas, plein d'effets. Le mixeur son le fait, mais qui aussi trouve les sons, les bruitages nécessaires qui accompagnent le film. Parce que vous savez, le film, il y a le son qui crée les émotions. Pour une séquence triste, il y a un certain bruitage qu'on utilise, il y a une certaine mélodie qu'on doit utiliser pour créer cette émotion de tristesse. Pour un film de frisson, un film d'horreur, voilà, il y a un bruitage qui accompagne cela, le travail du mixeur son. Et généralement en Afrique, il n'existe pas, c'est le seul monteur qui fait tout ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais malgré tout, on arrive quand même à faire de très bons films. Rassurez-vous, on fait de très bons films. Il y a plein d'autres métiers que nous pouvons citer. Si je vous en parle, vous risquez de ne jamais les trouver en Afrique. Pour compléter votre connaissance, allez sur Internet et cherchez. C'est aussi simple que ça. Nous avions dit que après ces 3 groupes de métiers du cinéma, nous parlerons d'un dernier groupe que nous ne trouverons pas aussi souvent en Afrique. C'est le distributeur et l'exploitant. Le distributeur et l'exploitant, généralement, le distributeur, c'est celui qui se charge de ventiler le film, de vendre le film. Parce qu'un film, quand il est fini, quand il est créé, il faut qu'il soit vendu, il faut qu'il soit distribué. Généralement, c'est le travail du réalisateur ou du producteur. Chez nous, c'est comme ça. Ou alors, il y a l'exploitant. S'il y a des salles de cinéma, dans certaines villes, il y a des salles, donc il y a des exploitants, des gens qui détiennent des salles de cinéma, qui détiennent des cinémas, avec qui on a un contrat d'exploitation, et donc ils exploitent nos films. Un exploitant peut être aussi une chaîne de télé, c'est possible. On peut signer avec une chaîne de télé qui va exploiter notre film, c'est possible. Ou tout simplement, on peut faire une distribution sur Internet, sur YouTube notamment. Ma dernière production, c'est une web-série, Fila Fila sans frontières. Vous pouvez trouver ça sur notre chaîne. Et donc, vous verrez qu'il n'y a pas de distribution, il n'y a pas d'exploitation en salle. Nous ne faisons que mettre ça sur Internet, c'est tout. C'est une web-série, bien sûr. Nous aurions pu faire une série tout court qui passe sur une chaîne de télé. Mais bon, nous n'avons pas de contrat avec des chaînes de télé pour exploiter nos œuvres. Nous sommes bien obligés de mettre ça sur Internet. Voilà. Généralement, il n'y a pas de salle dans les petites villes comme où nous sommes à Dapon, il n'y a pas de salle. Nous sommes bien obligés de projeter ça dans des conditions pas vraiment cinématographiques. Et après, nous mettons ça sur Internet. C'est la distribution. C'est comme ça que nous faisons notre distribution. Voilà, j'espère que vous avez vraiment tiré quelque chose d'important dans cette émission. Abonnez-vous à notre chaîne parce qu'il y aura d'autres numéros pour parler d'autres thèmes. Nous ici,
dans les tutos du cinéma, nous parlons cinéma et audiovisuel. Et donc, voilà, abonnez-vous et vous ne manquerez pas les prochaines productions, les prochaines émissions. Et en même temps, sur notre chaîne, généralement, nous mettons en ligne nos films, nos productions. Vous pouvez déjà trouver plein de productions qui existent déjà sur la chaîne et d'autres productions qui viendront forcément. Alors, vous n'avez pas intérêt à ne pas vous abonner. Allez, abonnez-vous, likez nos émissions et puis dites-nous dans les commentaires lequel des métiers vous passionne le plus. Et dites-nous si vous avez fait une formation en cinéma pour exercer, si vous n'en avez pas fait, et comment vous êtes arrivé au cinéma. Merci, ciao ciao et à la prochaine.